Bonjour à vous les poissons, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage astro. Alors je me suis posé la question de savoir dans quel ordre j'allais faire les signes astro et en fait je regarde le nombre de vues le mois précédent et puis ben voilà je tire les cartes dans l'ordre, enfin les signes je les choisis dans l'ordre du plus, là où j'ai le plus de vues jusque là où j'ai le moins de vues. Donc cette fois-ci c'est à votre tour les poissons, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet? Alors, j'ai déjà une première carte qui saute. On nous parle d'un enjeu matériel ou peut-être d'une recherche de sécurité financière. On dit que vous avez les moyens de récolter ce que vous avez semé. Vous savez gérer, vous pouvez atteindre vos objectifs. Il y a vraiment une notion d'abondance, d'indépendance, de, de savoir, comment dire, trouver une bonne stabilité. C'est vraiment une belle carte de on peut récolter, on peut profiter. On continue, on va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. Hop, pour le mois de juillet. Alors, avec le jugement, on nous parle vraiment d'un grand cap, d'une prise de conscience, peut-être d'un réveil ou d'une vérité qui tombe sur quelque chose d'important. Vous êtes peut-être poussé par vos anges gardiens ou en tout cas, quelqu'un vous tend la main, que ce soit physique ou que ce soit voilà, plus ésotérique. Il y a vraiment de moyens de réaliser quelque chose de très positif. Vous êtes appelé peut-être à réaliser quelque chose qui va vous mettre dans plus de sécurité matérielle. Est-ce que c'est un changement professionnel? Est-ce que c'est un changement relationnel? Vous voyez vous adapter selon votre questionnement du moment. En tout cas, il y a vraiment moyen de récolter et d'obtenir de ce qu'on veut, en fait, de pouvoir soit de se libérer d'un fardeau, de se libérer de quelque chose qui ne convient pas pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers une transformation profonde. Il y a vraiment une notion de naissance, de résurrection, même voire de vocation ou de destin. Donc on continue pour vous les poissons. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet? Alors, j'en ai deux qui sont sortis. On a tout d'abord l'impératrice qui nous parle vraiment de tout ce qui est énergie féminine. Alors peut-être que c'est vous, hein, que vous soyez un homme qui fonctionnait avec des énergies féminines ou que vous soyez une femme. On peut nous parler de vous ou de quelqu'un de votre entourage qui peut-être peut, comment dire, vous proposer, vous proposer quelque chose, vous proposer une promotion ou un changement de situation, ou alors ça peut être simplement qu'il y a un projet qui est en gestation, un projet en gestation sur lequel vous avez vraiment, vous avez envie d'écouter votre cœur, votre intuition. On vous dit qu'il y a une victoire à venir. Il y a une victoire à venir, mais que ça va vous obliger en fait à remettre en question quelque chose. Ça va vous pousser au changement parce que peut-être qu'actuellement vous êtes dans une situation de lassitude, d'insatisfaction ou alors vous avez des aspirations opposées ou des motivations différentes. Vous avez envie de changement. Et il est nécessaire actuellement de réévaluer votre situation, de vous libérer peut-être de quelque chose, soit de sortir d'une situation où vous étiez un peu bloqué. C'est pour ça que vous avez cet appel-là qui vous dit enfin, vraiment, vraiment, il vous dit, mais vas-y, tu entends mon message, va réaliser ce projet-là que tu as en gestation et sors de tout ce système-là qui ne te convient plus, cette situation un petit peu stagnante. Prends conscience, réfléchis bien. Bon, on va voir ce que les autres cartes ont également à nous dire. Peut-être vous poussez à vous ouvrir à de nouveaux intérêts, justement. Alors, pour les poissons, mois de juillet. Alors, avec ce petit 6 de bâton, on nous parle vraiment qu'il y a le succès, la victoire, la réussite dessus. Les efforts récompensés, elle est un tout petit peu, elle ressemble un petit peu au 9 de terre, sauf que le 9 de terre est vraiment très dans le concret, le matériel. Le 6, lui, il est plus dans l'action. Il est plus dans le si tu te bouges, c'est bon, tu seras reconnu, tu seras récompensé, tu auras l'approbation de tout ton entourage, si jamais c'est ce que tu as besoin aujourd'hui. Tu vas pouvoir progresser, ascensionner. Il y a vraiment une forme de leadership et puis on nous dit vraiment que ça bouge, ça déménage, donc il peut y avoir un changement de lieu ou alors ça peut être intérieur, hein, c'est pas forcément physique. Il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là, qui se mobilise et on vous invite à poursuivre sur cette voie, à laquelle vous pensez, qui est en cours de gestation actuellement.
Alors, on continue. Alors, j'en ai trois. J'en ai trois. Donc, on a vraiment ces énergies d'as de coupe. On a également le monde. Alors, le monde peut nous parler aussi encore d'un déménagement, d'un déplacement, d'une ouverture sur autre chose, d'une rencontre, peut-être d'un nouveau poste au travail. On dit vraiment que tout est possible. Il y a vraiment une grande perspective. Mais vous avancez un petit peu sur la pointe des pieds. Avec ce 7 d'épée, en fait, c'est comme si on vous disait avoir le courage de combattre vos peurs intérieures. Peut-être que vous avez déjà rencontré des trahisons, dans votre vie, vous avez peut-être, voilà, puis tout ça, ça vous fait peur. Vous avez peut-être, voilà, rencontré, enfin, subi plutôt voilà, dû encaisser des mauvaises expériences, et que là, maintenant, bah, du coup, vous avancez avec prudence. On vous invite à faire des choix honnêtes et intègres pour vous, pour les autres, de peut-être devoir faire des stratégies pour que ce nouveau départ puisse opérer, un nouveau départ plus dans le cœur, un nouveau projet peut-être qui est encore secret, caché par l'univers pour l'instant. On vous demande vraiment d'avoir cette ouverture, de sortir tout ce que vous ressentez. Il y a vraiment un nouvel élan, un nouveau début prometteur, quelque chose va s'officialiser. Je parlais d'une promotion tout à l'heure, ben, ça peut être ça, ou ça peut être un nouveau projet avec quelqu'un également. Ça peut aussi être de cet ordre-là. Ça peut être une guérison émotionnelle. En tout cas, il y a une prise de conscience nécessaire pour pouvoir construire avec plus de joie, pour pouvoir officialiser quelque chose. Pour vous les poissons, sur ce mois de juillet, ça saute, hein. Alors, ouais, vous avez peur d'être déçu, peur peut-être de décevoir les autres. Ou alors, je parlais d'encaisser des trahisons. Peut-être qu'on vous a beaucoup menti, puis qu'aujourd'hui, du coup, ça devient difficile et vous n'acceptez pas trop la réalité et que c'est difficile pour vous de l'affronter. Alors, et vraiment, pourtant, les énergies sont là à vous pousser, à vous faire confiance, à y aller. Vous avez vraiment cet appel, c'est vraiment le jugement divin, là, vous êtes poussé, ouais, bah là, je disais, oui, là, vous avez vraiment cette, cette notion de, vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous montre du doigt, vous avez vraiment peur de décevoir les autres. Là, on est vraiment dans cette énergie-là, du peur de décevoir les autres. Il y a beaucoup d'angoisse, peut-être même des états dépressifs, et vous n'arrivez pas à affronter. La situation est difficile à gérer peut-être pour vous actuellement. Peut-être qu'on vous a fait des reproches, ou peut-être que c'est simplement un mal-être, mais en tout cas, le regard des autres est difficile. Là, ces deux cartes-là sont assez semblables. Il y a quelque chose qui peut-être vous fait peur. Je vais en tirer une autre dessus pour voir. Alors, le retour, on nous parle peut-être de peur que qu'une ancienne situation réapparaisse, que les mensonges reviennent, que la trahison revienne. On vous pousse vers le renouveau. Ouais, vous pourriez revenir sur votre décision à cause de ces peurs-là, à cause de ce que les autres pourraient penser de vous, ou avec des peurs de devoir resubir à nouveau quelque chose, qu'il y a de cet ordre-là. Et pourtant, il y a le cycle. Le cycle peut s'arrêter. C'est un peu comme si vous étiez un peu dans un système du serpent qui se mord la queue et ça revient, ou c'est simplement des peurs que vous avez simplement peur que ça revienne. Et pourtant, il y a vraiment, on vous pousse à cette évolution. Mais peut-être que c'est pas possible d'évoluer tant que vous n'avez pas réglé une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est encore en suspens et que vous devez régler pour pouvoir avancer. Parce que sinon, il y a trop de culpabilité, trop de déception, trop de peur de décevoir. Et que là, on vous invite vraiment à ne pas fuir. Il est temps d'affronter pour cette guérison émotionnelle. Il est temps d'affronter pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer de ces situations où vous ne vous sentez plus aligné, vous avez vraiment des aspirations opposées. J'avais derrière en plus le refus de voir la réalité. Donc on est vraiment là-dedans, hein. Ne pas accepter la réalité, c'était cette carte-là aussi. Là, on est vraiment dans ces ambiances-là. Donc là, il faut affronter, je pense. Il est temps d'affronter et de ne plus fuir pour pouvoir avancer dans votre vie. Revenir sur votre décision n'est peut-être pas la meilleure solution. Alors, vous allez avoir besoin de prendre du bon temps pour vous, besoin de vous faire plaisir, besoin de vous reposer, peut-être de méditer, de vous ressourcer.
Parce que là, ça va pas être c'est une période qui n'était pas franchement douce pour vous et vous allez avoir besoin de cette douceur. Vous allez avoir besoin de vous distraire, de faire la fête, de changer d'air, de faire quelque chose qui vous met en joie pour pouvoir changer votre vibration, pour pouvoir justement voir d'autres issues. Parce que tant qu'on est bad, assez en bas, parce que voilà, parce que ça va pas, parce que la situation fait que c'est compliqué pour vous de remonter, vous ne pouvez pas visualiser, vous ne pouvez pas avoir les bonnes intuitions, vous ne pouvez pas entendre les messages de vos guides qui vous donnent, qui pourraient vous donner en fait de bonnes directions. Et là, il y a vraiment cette notion de, il faut vous relever, il faut vous remonter vos vibrations pour que vous puissiez entendre cette guidance, pour que vous puissiez être mieux connecté à quelque chose de plus positif. Parce que là, pour l'instant, c'est comme si c'était assez, assez sombre et du coup, vous êtes un petit peu dans ce petit cercle vicieux. Ouais, bah, on est encore dans ces énergies-là. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un petit peu la zone nuageuse. Vous ne voyez pas clair, vous refusez de voir la réalité. Vous êtes vraiment dans cette tendance-là, le refus de voir. Vous êtes dans le brouillard, donc posez-vous, introspectez. Là, il est temps, c'est le message, pour pouvoir ensuite avancer vers autre chose, pour aller vers cette abondance qui vous est promise. C'était la première carte du jeu. Pour entendre le message que l'on a à vous donner, pour tous ces projets qui sont en cours de gestation et qui du coup sont en suspens à cause de toutes ces peurs, de tout ce que vous avez pu vivre. Vous êtes vraiment sur la pointe des pieds alors que le monde s'offre à vous. Il y a vraiment, comment dire, euh, il y a vraiment besoin d'affronter ces difficultés-là. Vous êtes obligé, entre guillemets obligé, on n'est jamais obligé de rien, mais si vous voulez évoluer, si vous voulez avancer, vous devez vous affronter à ces difficultés-là, à toutes ces contrariétés. C'est vraiment une épreuve. Peut-être qu'il y a beaucoup de colère, peut-être qu'il y a des disputes. En tout cas, c'est vraiment une période de trouble, d'agitation. Ou peut-être que vous pouvez demander de l'aide extérieure pour vous aider en fait à avancer. Mais il y a vraiment une promesse d'éclaircie à venir. Elle est là. Elle ne demande qu'à percer, qu'à pousser les nuages et à faire briller le joli soleil. Euh, il y a peut-être des choses encore cachées. Voilà, vous refusez de voir des choses cachées que vous pouvez parfaitement voir avec cette carte de réveil, de prise de conscience. Il est temps pour vous, maintenant. Parce que sinon, ça va vous mener nulle part. Vous allez rester dans ce cercle du serpent qui se mord la queue. Et il est temps de mettre à jour, de vous opposer à tout ça pour aller, c'est marrant, pour aller vers ces aspirations opposées dont je parlais tout à l'heure. Là, il y a vraiment l'espoir de l'éclaircie à venir. Je vais quand même regarder si vous arrivez à dépasser tout ça. Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui vous attend si cette épreuve est bien passée? Et bien, si cette épreuve est bien passée, vous allez pouvoir donc du coup réussir à sortir de cette zone d'inconfort, de relever les défis. Vous allez pouvoir conquérir, avoir les moyens de contourner justement l'obstacle ou de le dépasser, parce que là on est vraiment sur une guérison émotionnelle avec cette carte-là. Vous allez pouvoir voir du monde, vous distraire, faire la fête, prendre des moments de zénitude, de tranquillité, de paix en plein air. Là, c'est la carte du jardin, donc en plein air. Donc, vous allez pouvoir même voir du monde, discuter, profiter, faire des activités extra-professionnelles, vraiment prendre du temps pour vous. Il y a vraiment une notion d'être valorisé avec cette carte-là, d'avoir une élévation sociale, une élévation professionnelle, amoureuse. Il y a vraiment de l'opportunité, puisque là, il y a de la rencontre. Donc après, ça ouvre au champ des possibles. Si vous arrivez à dépasser tout ça, c'est vraiment le cadeau qui arrive, le trésor caché. Là, on était vraiment sur le refus de voir les choses cachées, et là, c'est le trésor caché qui apparaît. Vous arrivez à dépasser tout ça. C'est vraiment la réussite et l'épanouissement après l'épreuve. C'est la carte qui veut dire tout ça. Donc vraiment, vous êtes vraiment poussé à affronter vos démons, vos ombres les plus profondes pour pouvoir évoluer. Apparemment, ça se passe pour vous au mois de juillet. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si ça vous a plu, à partager éventuellement cette vidéo ou voir même ma chaîne pour qu'elle soit connue d'un plus grand nombre.
Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je sors des nouvelles vidéos tous les lundis, mercredis, vendredis, tout le temps sur des thèmes différents, histoire de varier un petit peu. Et puis voilà, j'espère en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, puis j'espère vous retrouver très bientôt pour votre prochain signe astro ou pour d'autres tirages. Allez, très belle journée. Au revoir.